Aujourd'hui, je vais répondre à une question que tous les go muscu se sont posés au moins une fois. Quel est le plus avantageux? Commencer la muscu en étant gros ou commencer la muscu en étant maigre? Alors je compte même plus le nombre de fois où j'ai vu ces débats sur les réseaux. Dans cette vidéo, je vais te donner les inconvénients et les avantages dans les deux cas sans aucun parti pris. Je te le dis, on va parler français. Je vais te dire les choses de manière factuelle et totalement transparente. Wesh l'équipe! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau banger. J'aime bien. Je vais répondre à une question que tu t'es déjà posée, c'est obligé. C'est un sujet qui fait débat sur les réseaux et aujourd'hui mon pote, on va y mettre un terme. Ça y est, j'en ai marre de voir ce débat. Je vais t'exposer toutes les choses de A à Z et tu me donneras ton avis en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager, c'est super important la team. Objectif 500 abonnés d'ici la fin de l'été. Je pense que c'est envisageable, je compte sur toi. Bon la team, je suis conscient que cette vidéo va générer potentiellement un débat dans l'espace commentaire et franchement c'est hyper cool. Mais s'il vous plaît, soyez courtois, faites ça dans le respect de chacun. On est là pour débattre, on est là pour échanger, donc faites-le mais de manière courtoise s'il vous plaît. Alors, quelle est la meilleure option finalement? Commencer gros ou commencer maigre? Je vais te prendre en exemple deux personnes totalement opposées, donc une personne mince et une personne grosse, en te citant 3 points positifs et 3 points négatifs pour chacun d'entre eux. On va partir sur deux personnes d'1m70 du même âge. L'un aura un PDC moins 20, quant à l'autre, il aura un PDC plus 20. Et tous deux ont zéro expérience en musculation. Donc commençons par la personne obèse. Premier avantage, il arrive à manger suffisamment pour prendre du poids, à l'inverse d'un skinny qui lui galère à manger son total calorique. Donc prendre du poids dans son cas n'est pas très compliqué en soi. Deuxième avantage, il aura potentiellement plus de force au départ car il part évidemment avec 20 kg de plus. Donc logiquement, il va avoir plus de force. Et enfin, troisième avantage, qui peut être aussi un désavantage dans certains cas, le total calorique de la personne obèse est souvent nettement inférieur au skinny. Donc il n'aura pas besoin de se gaver pour avoir ses macros. Donc en soi, sa seule préoccupation, ce sera d'appliquer une surcharge progressive à l'entraînement. Mais au niveau de la diète, pour le surplus, il est tranquille, il sait qu'il n'y a pas besoin de grandes choses pour être en surplus calorique. Donc voilà, selon moi, les 3 points positifs à commencer la muscu en étant gros. Donc là, on va passer aux 3 points négatifs. Et là, mon gars, je peux te dire qu'ils sont quand même très compliqués. Premier désavantage, ne pas voir ses progrès car ils seront cachés sous la graisse. Et oui, la personne qui va commencer obèse va mettre beaucoup plus de temps à voir les progrès sur son corps et devra perdre son surplus de gras afin de voir la masse musculaire qu'il a gagnée. Donc pour voir un soupçon de biceps gonflé, mon pote, il va falloir forcément que tu perdes du gras. Et en début de pratique, on se le dit, ça peut très vite décourager. Deuxième désavantage, un profil hormonal catastrophique. Et ouais, effectivement, une trop grosse masse grasse a un impact hyper négatif sur le profil hormonal. Donc tout ce qui va être résistance à l'insuline, dérèglement total de la leptine, donc leptine, hormone de la satiété, hausse des oestrogènes, hormone féminine, une sensibilité accrue à la gréline, donc l'hormone de la faim. Un obèse va avoir une plus grande sensibilité à la gréline et forcément la testostérone qui est impactée négativement par la masse grasse. Ça fait beaucoup là, non? Si ça t'intéresse de lire quelques études sur ce phénomène de profil hormonal chez les personnes obèses, je t'ai mis une étude scientifique en description. Bon, malheureusement, elle est en anglais, donc si tu parles pas anglais, ça va être un peu compliqué. Mais très bonne étude qui met en évidence l'impact hyper négatif du gras sur les hormones. Quand on sait qu'un bon profil hormonal est primordial pour développer le physique à Thanos, frère. C'est primordial. L'obèse part par conséquent avec un handicap de taille. Troisième désavantage, le risque de peau distendue et de vergeture. Alors ce désavantage, il va dépendre de plusieurs facteurs. Donc en l'occurrence, ta génétique, la qualité de ta peau et la vitesse à laquelle tu as pris du poids. Mais pour la majeure partie des cas, ce phénomène de vergeture et de peau distendue est inévitable. Donc qu'on se le dise concrètement, un ancien gros pourra jamais rivaliser avec un mec qui était skinny avant au niveau de l'esthétique. Tu vois, tout ce qui va être veine sur le bas du ventre, etc. quand t'es bien sec, ça pour un gros, c'est... S'il a eu de la peau distendue, ça t'oublie. Et tu vas avoir tout ce qui est vergeture, etc. Ce qui va amplifier
tu vas avoir vergeture, etc. Bah, ce qui va faire que tu vas moins bien rendre visuellement, esthétiquement qu'un skinny qui aura commencé la muscu comme toi, mais qui n'aura pas eu toutes ces séquelles visibles. Donc voilà pour moi les 3 désavantages à commencer la muscu en étant obèse. Comme je t'ai dit, ils sont pas super sympas, mais on va voir que chez les skinny, il y a des points négatifs qui sont aussi bien relous quand même. Donc on va passer tout de suite au sujet des skinny avec les avantages. Donc premier avantage, les progrès seront visibles beaucoup plus vite. Frérot, au bout de quelques mois à peine, tu vas remarquer directement la différence à condition de bien faire les choses. Donc surplus calorique additionné à une surcharge progressive, hein, forcément. Mais au bout de quelques mois, tu vas voir l'amélioration physique directement. Donc au bout de 3-4 mois même, tu pourras déjà être beaucoup mieux physiquement dans ta peau. Et au final, c'est ce qu'on recherche dans ce sport, non? Deuxième avantage, il n'aura aucun problème de peau distendue et sera beaucoup plus esthétique qu'une personne qui a été obèse. Ouais, donc ça, comme je te l'ai dit, l'obésité, malheureusement, tu as des risques de peau distendue, tu as des risques de vergeture. Donc forcément, tu es obligé de passer par la case bistouri, cicatrice, etc. Bref, esthétiquement, le skinny, à l'inverse de l'ancien gros, sera beaucoup mieux, hein, qu'on se le dise. Je suis moi-même un ancien gros, enfin je le suis encore un peu, je t'avoue. Mais voilà, esthétiquement, il n'y a pas photo. Un ancien skinny, quand tu vois les physiques du style David Laid, Jeff Said, c'était des anciens skinny, tu les vois aujourd'hui, tu ne vois aucune séquelle de leur passé. À l'inverse d'un obèse où même si aujourd'hui il est lean, 10% de body fat, etc., s'il a eu de la peau distendue, s'il a eu des vergetures, tu vas les voir et ce à vie. Parce que oui, je le rappelle, on a tous commencé la muscu dans un premier temps, je pense, pour être mieux dans son corps, pour avoir un meilleur reflet de soi-même dans le miroir. C'est la base même de notre sport, l'esthétisme. Donc en l'occurrence, pour un skinny, ce sera beaucoup mieux, plus rapide, et puis le résultat final sera plus concluant qu'une personne qui était grosse avant. Troisième avantage, il pourra rester sec et esthétique beaucoup plus facilement qu'une personne obèse. Donc même s'il va devoir surveiller son alimentation de très près, comme l'obèse, hein, enfin comme l'ancien obèse, mais cette fois-ci dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il va devoir surveiller si il n'est pas en dessous son besoin calorique journalier, il aura sans trop de soucis le six-pack tant convoité par nos chers Gomuscu. Donc même s'il était amené à perdre un peu de masse musculaire, il restera sec, il restera esthétique. Donc voilà, il aura son six-pack, il aura ses petites veines sur le ventre, bien frais, tout ça, et il pourra potentiellement rester sec même à l'année. Il n'aura pas forcément besoin de sécher pour être sec, et ça c'est un bon point, c'est hyper important de le préciser. Donc voilà, selon moi, les 3 points positifs à commencer la musculation en étant skinny. Donc on va voir ensemble maintenant les 3 points négatifs à commencer la musculation en étant skinny, et tu vas voir que ces points négatifs tournent surtout autour de la bouffe. Premier point négatif, le skinny va devoir péter le compteur à calories pour espérer prendre de la masse musculaire. Ouais, effectivement, le skinny va devoir consommer des calories à H24. En fait, le skinny, c'est un V8 Atmo. Hein. Il suffit d'un lunch control pour qu'il aille ravitailler chez Total. C'est un truc de ouf. Non, blague à part. Le skinny va devoir s'alimenter constamment, en grande quantité, être en digestion constante tout au long de la journée. C'est vraiment quelque chose qui ne doit pas être évident. Personnellement, quand je vois mon état après mon gros repas du soir qui m'a bien mis une PLS avec beaucoup de glucides, etc., j'imagine même pas le quotidien des skinny qui doivent manger constamment des quantités astronomiques. Non, franchement, ça doit être hyper compliqué. Deuxième point négatif, il va lui aussi devoir surveiller son total calorique, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire veiller à ce que son total calorique soit tous les jours atteint, donc ses macronutriments, ses micronutriments, etc. Tout en sachant que son total calorique au skinny est relativement élevé. Donc c'est primordial pour lui de manger constamment sous peine de perdre toute la masse musculaire qu'il a durement acquise. Donc en soi, ça rejoint un peu le premier point. Le skinny va devoir tourner sa vie autour de la bouffe, clairement. Il va devoir manger tout le temps. Il est pas rare de voir des skinny atteindre des 3500, 4000 calories par jour, ce qui est quand même relativement élevé. Et ce, juste pour prendre quelques kilos. Donc ouais, c'est pas évident, je pense. Troisième point négatif, eh ben écoute frérot, j'en ai pas trouvé. La vérité, je n'ai pas trouvé de troisième point négatif. Donc mis à part le fait de devoir manger en quantité relativement élevée constamment, de s'alimenter tout au long de la journée de manière à avoir son total calorique journalier, je n'ai pas trouvé d'autres points négatifs à commencer la muscu en étant skinny. Donc tu l'auras compris, selon moi, il est beaucoup plus avantageux de commencer la muscu en étant skinny que l'inverse. Alors effectivement, devoir se suralimenter constamment toute la journée et ce tous les jours, c'est quelque chose qui doit être hyper contraignant.
je te l'accorde. Mais le fait de devoir se restreindre constamment l'est tout autant. Alors, je dirais que sur ces deux aspects, le maigre et le gros sont relativement logés à la même enseigne, même si physiologiquement, il sera toujours possible d'ajouter des calories, à l'inverse d'un déficit calorique où tu as une limite physiologique, tu ne peux pas être en déficit de moins 3000 constamment, c'est impossible. Tu as une limite physiologique au déficit calorique. Je dirais que ce qui fait plus pencher la balance d'un côté que de l'autre, c'est surtout sur l'aspect physique et esthétique. On commence tous la muscu pour des raisons esthétiques, c'est évident, hein, que ce soit pour avoir un meilleur reflet de soi devant le miroir, que ce soit même pour gérer l'ego ou être un peu plus dans les critères de beauté actuels, hein, qu'on se le dise. Donc qu'importe tes motivations, le but premier c'est l'esthétisme, et le cas de l'obésité est le seul à te laisser des séquelles visuelles et irréversibles. Que ce soit à travers la peau distendue, les vergetures ou bien même les cicatrices d'opérations type abdominoplastie, adipomastie, gynécomastie ou bref, tout le panel d'opérations sur ce sujet. C'est des séquelles visibles que tu trimballeras toute ta vie. À l'inverse d'un skinny qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les David Laid et compagnie, tu ne vois aucune séquelle physique de leur passif de skinny. Mais bon, moralité de l'histoire la team, qu'importe ton point de départ, que tu sois gros, que tu sois maigre, on est tous là pour un but commun, être mieux dans son corps, c'est primordial. Donc force à toi si tu commences la muscu en étant skinny, et à l'inverse, force à toi aussi si tu commences la muscu en étant obèse. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire ton avis, hein, si selon toi c'est mieux de commencer en étant skinny ou si c'est mieux de commencer en étant obèse. Peut-être me parler de ton cas personnel ou bien évoquer peut-être des points positifs ou des points négatifs que j'aurais pas dit dans cette vidéo. Sur ce mon ami, je t'invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Bien sûr, je t'invite à aller voir toute ma série Plus Jamais Fat. On est à moins 12 kg sur la balance, ça avance petit à petit je fais mon petit chemin. Donc voilà, si tu veux suivre mes aventures, te déterre à ton tour, n'hésite pas à aller voir ma série de vidéos. Ça me ferait plaisir que tu donnes un peu de force. On est ensemble dans cette dure épreuve qui est l'acceptation de soi et être mieux dans son corps. N'hésite pas évidemment à me suivre sur Instagram hein, si tu veux voir un peu toutes mes stories concernant Plus Jamais Fat. J'essaie de poster régulièrement, que ce soit mes plats ou les entraînements que je fais, etc. Sur ce mon ami, et sur ces belles paroles, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Ouais.